République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, Ligue de l'espace katangais pour la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la paix. En sigle, LEC-PCP-VEP. Déclaration. Alerte au changement de la loi mère. Le président Tshisekedi tient à nous faire gober son ambition irréfléchie de changement de la Constitution. Chers frères et sœurs congolais en général et katangais en particulier, nous ne cesserons jamais de vous interpeller, de vous contraindre à regarder en face le danger imminent qui guette notre pays, la RDC. Vous devez savoir qu'à l'allure où évolue la politique dans notre pays, tous les malins et rusés de 2 mandats de Fathi sont en train d'asphyxier les filles et fils des autres provinces, jusqu'à les éteindre à petit feu, certains physiquement, d'autres mentalement et même intellectuellement, en achetant leur conscience au profit des siens du Grand Kassai. Avant d'éventrer les boas ou d'aborder la problématique de changement de la Constitution, permettez-nous de vous présenter succinctement les vrais caractères de nos frères kassaïens qui nous dirigent aujourd'hui. Tenez, ce sont des tribalistes par excellence. Ils sont arrogants, hautains, orgueilleux, escrocs. Même chez autrui, ils sont égoïstes, hypocrites, hantés par l'esprit de domination. Ils sont discourtois et n'ont pas la culture de respect de toute autorité établie. Ils sont ingrats. Rappelez-vous de l'après-opération Biba Kolé des années 90, sous le règne de Kyungwa Kumwanza, pendant laquelle ils étaient en débandade. C'est Moïse Katumbi Chapwe, l'homme du social, épris de paix et d'amour, qui est allé déblayer le chemin pour leur retour au Katanga. Aujourd'hui, ce grand leader, père des affamés, est devenu la bête à abattre. Quelle ingratitude! Encore une fois de plus, si nous jetons un coup d'œil sur les élections de 2018, c'est le sénateur à vie, l'honorable Joseph Kabila Kabange, qui a accepté et facilité la passation pacifique et civilisée des pouvoirs. Actuellement, ce dernier est poursuivi comme un gibier de la forêt. À quand la reconnaissance des services louables rendus à ces régimes par ces artisans de la paix, même s'ils sont dans l'opposition constructive? C'est malheureux. Outre nos frères du Kassai sont initiateurs de la corruption dans l'ensemble de la RDC et en dehors du pays. Ils sont excellents fraudeurs, tricheurs qualifiés, car récemment et à titre illustratif, 44 étudiants fausseurs jusqu'au niveau de licence en médecine ont été dénichés à l'université de Mbuji-Mayi. Comme d'habitude, ces soi-disant médecins, s'ils avaient eu la chance de terminer leurs études dans cet état, leur premier lieu d'affectation serait Kinshasa, au Katanga et Lualaba, loin des Mbuji-Mayi, pour aller massacrer nos populations. Sur le plan éducationnel, les Kassaïens entretiennent une justice à double vitesse. Malade, tribal. Il n'y a pas longtemps, sur 2500 magistrats qui ont été formés, 2450 étaient Kassaïens et 50 seulement des autres provinces. Quelle injustice! Au niveau des parquets et d'autres hautes juridictions, les détourneurs de la majorité ne sont pas inquiétés. Ils sont libres à jamais. Par contre,
les opposants payent arbitrairement les pots cassés et s'en vont. Nos frères kassaïens, quel que soit le milieu où ils se trouvent, ils vivent sans pudeur et sans gêne. Partout ailleurs, et dans les grandes provinces de la RDC, si on arrête 100 chégués ou bandits main armée, 90 sont du Kasaï et 10 des autres provinces. Sur les 1000 expulsés d'un pays étranger, soit de la Zambie, de l'Angola ou du Congo-Brazza, 90% sont du Kasaï et 10 des autres provinces. Soit ils sont fraudeurs, sans papier, soit ayant un mauvais comportement non conforme aux lois du pays d'accueil. C'est pourquoi tout Congolais est mal vu à l'extérieur. Il a perdu sa dignité à cause d'eux. Nos frères kassaïens préfèrent s'enrichir rapidement par n'importe quel moyen, malhonnête, escroquerie et barbarie. Voyez aujourd'hui nos jeunes Katangais qui sont dans les carrières minières, qui sont malmenés sur le sous-sol de leurs ancêtres par les Kassaïens. Voyons sur le plan industriel comment les Katanga et les Lualaba, les grands Kivu, sont en train de saigner économiquement. Et c'est là en collaboration et en complicité avec les Chinois et les Libanais qui reçoivent les ordres et les consignes de Kinshasa, jouant le rôle de parapluie et de commissionnaires. Il n'y a pas longtemps, 6 Libanais sans document d'exploitation des matières premières ont été arrêtés à Kambov. Le même scénario s'est passé au Sud Kivu, où 17 Chinois ont été appréhendés dans les sites miniers par le gouverneur de province. Ces inciviques et sans papier ont été relâchés, expulsés sans peine avec la bénédiction de Kinshasa. Chers frères et sœurs, les Chinois et Libanais ne sont pas venus au Congo pour le développer. Au contraire, c'est pour le piller. Et cela se manifeste par les conditions dans lesquelles ils font travailler les Congolais comme des esclaves, sans salaire et sans coût du travail. Nous vivons dans un pays dont les frontières sont des passoires. Chers jeunes, surtout vous qui n'êtes pas du Kasaï, n'espérez rien de ce gouvernement, qui n'engage que sur base de la tribu et de l'appartenance à l'union sacrée. Ainsi, sur le plan social, tous les signaux sont au rouge. Des grèves partout, des salaires médiocres, l'insécurité, n'en parlons pas. Il n'y a aucune politique de création d'emplois que vous attendez. D'ailleurs, chez lui en Mbuji-Mayi, il a ouvertement déclaré que les jeunes doivent se débrouiller. Donc ne comptez pas sur lui, soit vous engagez dans l'armée. C'est pourquoi nous vous disons que le régime en place est là pour ses intérêts, pas pour vous. Et nous vous donnons maintenant les raisons pour lesquelles Fati lève le ton et avec arrogance tient à changer la Constitution. Voici les 5 mobiles qui le poussent à vouloir changer la Constitution. Première raison, tripatouiller la Constitution pour s'éterniser au pouvoir au-delà de 2028, pour instaurer et enraciner l'Empire kassaïen en sa qualité d'empereur ou de monarque absolu. Deuxième raison, il veut obtenir par la force le pouvoir de nommer les gouverneurs en vue d'injecter les Kassaïens partout à la tête de chaque province, surtout celle du Haut-Katanga et du Lualaba, dans le but de les exploiter, les piller et construire Mbuji-Mayi, car ces 2 provinces sont considérées comme ces vaches laitières. Chers frères et sœurs, sachez bien et retenez que les autres provinces et même les territoires
n'échapperont pas à ces jeux et projets machiavéliques. Troisième raison, il veut ressusciter la loi Tchani pour barrer complètement la route à Moïse Katumbi Chapwe, candidat potentiel aux élections 2028. Sur ces points, nos frères kassaïens oublient que s'ils veulent vivre en paix au Katanga, ils doivent sincèrement aimer et respecter les Katangais. Et ça doit être ainsi dans d'autres provinces. En outre, c'est l'unique Moïse Katumbi Chapwe qui va sauver le Congo, y compris leur grand Kassai. C'est lui qui donnera un salaire décent à tout travailleur ou agent de l'État, à manger, de l'emploi à la jeunesse. Car des investisseurs sérieux, crédibles et honnêtes n'attendent que son avènement et son ascension au pouvoir. Il mettra fin à l'insécurité sous toutes ses formes, même alimentaire, et à la vie de nomades que mènent certains peuples congolais d'aujourd'hui. Les habitants de chaque province seront sédentaires, car avec lui, tous les coins du pays connaîtront un développement effectif, palpable et sans précédent. Quatrième mobile. Président Fati compte supprimer le Sénat, qu'il juge budgétivore, dans le but d'écarter définitivement les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange, qu'il voit comme une pile sous ses bottes, et un animateur politique taciturne, mais mordant et gênant. Il envisage aussi se faire élire, et indirectement, c'est-à-dire par des députés faciles à corrompre et à mater. Dernière mobile ou raison du changement de constitution, le président Fati veut ramener les 26 provinces de la RDC à 6 ou à 4 en rattachant le Haut-Katanga, le Lualaba et le Haut-Lomami au Grand Kassai. Ces projets nous semblent utopiques et à ce sujet, nous aimerions même demander aux Belges de revenir nous recoloniser. Chers frères et sœurs, ne soyez pas naïfs. L'heure est grave. Pour faire passer son projet, le président Fati est en train de monter et de multiplier des stratégies telles que, première stratégie, initier le référendum populaire, tout en sachant que seuls les Kassaïens lui diront oui. Les autres provinces ne sont pas avec lui. Il compte aussi recueillir 100 000 signatures. Là aussi, il les aura dans son grand Kassai, où même les bébés de 0 à 5 mois apposeront leur signature sur leur liste. Ailleurs, il les attrapera suite à ses collaborateurs hypocrites. Deuxième stratégie, il compte corrompre les députés et quelques chefs coutumiers par la remise des voitures et de grosses sommes d'argent. Troisième stratégie, il est en train de faire imprimer des kits complets de polos et de casquettes en Chine portant des inscriptions « Oui pour le changement de la Constitution » qu'il viendra distribuer à ses adeptes. C'est de l'argent qu'il gaspille inutilement pour des intérêts personnels, au lieu de payer correctement les médecins, les enseignants, les militaires, tous les agents et fonctionnaires de l'État. Chers compatriotes, la RDC est prise en otage par un groupe d'individus dont vous connaissez les intentions et qui ont déjà institutionnalisé le tribalisme, les inégalités et l'injustice sociale, ainsi que la corruption à outrance. Notre voix qui crie dans le désert ne fait que vous réveiller et vous mettre en garde. Si vous la rejetez ou la banalisez, attendez-vous à être esclave de Kassaïen et toutes les fonctions qu'il vous confie aujourd'hui pour vous endormir, vous ne les aurez pas. Vous serez dirigé par des gouverneurs et autorités touristiques comme ceux de l'époque de Mobutu, de triste mémoire. Sinon, même l'histoire nous donnera raison. Raison pour laquelle nous maintenons notre position salvatrice
celle de dire à Tshisekedi de ne pas toucher à la Constitution. Et à vous tous de l'opposition de prôner publiquement le fédéralisme ou la balkanisation pour que tous les Congolais puissent se sentir libres et heureux sur les espaces de leurs ancêtres et enfin de jouir des richesses de leurs sous-sols respectifs. Fait à Lumbashi le 30-12-2024 pour la LEC PCP VEP, les frustrés.